Allez vite, vite, on est sur le continent africain, nous y restons. Voici la chronique Afrique avec Robin Dussène. Bonjour Robin. Bonjour Florence. Et vous nous parlez de Netflix ce matin. Netflix qui se lance à la conquête de l'Afrique. Ben oui, c'est vaste l'Afrique, il y a beaucoup de gens qui aiment regarder la télévision, alors on y va. Alors après les succès de Queen Sono, ça c'était la première création originale africaine, la plateforme de streaming a donc lancé Blood and Water, des nouveautés 100% africaines et une dynamique évidemment qui risque de donner un sacré coup de fouet à l'industrie cinématographique africaine, Robin. Ouais, jusqu'à présent, Netflix se contentait de racheter des contenus pour ses abonnés africains, notamment des productions comme les films nigérians de Nollywood ou des séries comme le thriller sud-africain Shadow. Mais le géant du streaming change peu à peu de stratégie et développe ses propres productions. Queen, I'd suggest you keep a low profile. This is not good. Queen, get out of there now. Let's go get him. Voilà, cette première série Netflix Made in Africa, eh bien, c'est une héroïne, c'est Queen Sono. C'est Queen Sono, de la bagarre, de l'aventure, de la romance. Queen Sono suit l'aventure d'une agent secrète clandestine sud-africaine qui lutte contre le crime tout en s'occupant des crises de sa propre vie. Voilà pour le pitch. Avec cette première création originale, Netflix ambitionne de parler à un public à la fois global et continental. Alors c'est cette même stratégie que la plateforme a développée donc dans cette autre série qui s'appelle Blood and Water, non sans un certain succès. 17 years is a long time to look for someone. Just ask God to bring her home. I've been living with this ghost my entire life. We've got a new student here with us today. She's acting strange. Ouais, ce teen drama sud-africain qui n'est pas sans rappeler Elite, Gossip Girl ou encore 13 Reasons Why. Il a été salué par la critique. Son actrice principale, Ama Kamata, tout juste 22 ans, nommée aux Series Brazil Awards dans la catégorie Révélation de l'année, de l'originalité et des histoires fortes. Voilà les critères de sélection pour Ben Amadazzoun, le responsable des contenus originaux pour le continent. Le fameux tandem de Netflix, un synonyme de création originale, Robin. L'enjeu désormais donc pour Netflix, c'est de séduire ce public africain, mais alors sans effrayer, en tout cas sans repousser d'une certaine façon, je mets entre guillemets, les spectateurs étrangers. Oui, car même si le géant du streaming américain reste évasif quant au nombre d'abonnés en Afrique, on connaît juste le chiffre de la vaste zone qui regroupe l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, 67 millions de personnes quand même. Le potentiel est énorme sur le continent. Selon une étude, les revenus de la vidéo à la demande devraient être multipliés par 6 d'ici 2025. Netflix sur de bons rails en Afrique et qui commence déjà à faire de l'ombre à ses concurrents directs, le sud-africain MultiChoice et le nigérian Iroko, de quoi booster l'industrie cinématographique. Le tournage de la saison 2 de Blood and Water est terminé. La série sud-africaine devrait revenir sur Netflix au printemps prochain. Pour encore plus de drama, dans quelques mois. C'est dans bien sûr. quelques semaines même. Dans quelques semaines. Robin, merci beaucoup.